Puis bardassons-les, ces dirigeants-là. Il faut les bardasser, mais il faut apprendre à se battre, à se respecter. Il va falloir s'organiser mieux que ça politiquement. Faut se donner un pouvoir politique. Bienvenue en Bourgeois le Vert, le podcast où on chiale de tout puis de rien. Aujourd'hui, on jase avec Ty Boulay, candidat pour le NPD dans la circonscription de Belbé-Belledune. Il nous parle de ses aspirations politiques, du travail accompli chez le NPD dans les dernières années et des enjeux qui lui tiennent à cœur. Ty Boulay, bienvenue en Bourgeois le Vert. Salut, c'est moi, c'est Ty Boulay. Je suis tellement content d'être ici. Merci pour m'inviter. Je suis prêt pour vos questions. Écoute, ça nous fait plaisir de vous avoir. Écoute, il faut noter que le but du podcast, c'est d'augmenter le nombre d'informations en français. Et puis toi qui es le français est ta langue seconde, était quand même intéressé par l'idée et de faire le podcast pour répondre à la question. Donc, on apprécie vraiment ça parce que ça démontre ton vouloir de partager l'information avec les gens de ta circonscription dans les deux langues. Donc, on apprécie vraiment ça. Oui. C'est beaucoup important car je pense 74% francophones dans Belledune et un peu d'autres informations de mes grands-parents étaient francophones. Je suis Boulay, c'est un nom québécois, mais ma grand-mère était une Landry. À cause de les politiques au Québec avec les FLQ et tout à bord, cette génération de ma famille n'est pas francophone, mais c'est quelque chose que je pratique tous les jours. C'est très important pour moi et mon identité. Pour maintenant, je vois moi comme un Acadien et c'est très important, je pense, pour l'identité, pour avoir une part français. C'est un peu pratique tous les jours, mais je suis excité de devenir plus fort avec la langue. Écoute, selon moi, tu te débrouilles très bien. Et puis, dans le fond, c'est ça qui est important avec la langue. On veut que le français se perd un peu, donc on veut que de plus en plus de gens peuvent le parler, le pratiquer, tout ça. Dans le fond, c'est la chose la plus importante. Donc, sur ce, parle-nous un peu de toi. Qui es-tu, Ty Boulay comme personne? Qu'est-ce qui t'a amené à te présenter comme candidat pour Belbé-Belledune pour le parti des néo-démocrates? Une bonne question. J'étais élevé à Montréal. Mais ma famille et mon enfance étaient au nord du Nouveau-Brunswick, New Mills, Dalhousie, Bathurst, et aussi Petit Rocher. C'était où mon père était né. Et je suis tellement contente d'habiter ici maintenant depuis quelques années. Et c'est les plus belles années de ma vie. D'être revenu ici. Je suis très contente. Et je suis une personne de communauté. J'aime aller à toutes sortes des activités dans la communauté, n'importe quelle, et parler et avec tout le monde et les vieilles de la région. Je les parle en français et en anglais. Il me fait penser de mes grands-parents. Ils sont revenus de la région et c'est bien à faire un sens que ici, c'est moi. C'est une place que je devrais être. Parfait. Et puis, donc, j'ai mentionné le parti des néo-démocrates. Pourquoi avoir choisi ce parti-là? En ce moment, si je ne me trompe pas, les deux seuls candidats qui sont
annoncé son 3 pour le NPD et puis Marco Leblanc pour le libéral, qui est le député en ce moment. Donc, il y avait, si on veut, le choix d'aller peut-être conservateur, peut-être Parti vert ou peut-être indépendant ou un autre parti. Donc, pourquoi avoir choisi le NPD? Une très bonne question, parce que le NPD n'était pas un parti très fort en 2020 et depuis quelques années. Mais je pense que c'est un parti que je peux entrer et je peux faire des charges que je pense c'est bon pour le peuple du Nord et pour les Acadiens et les francophones que j'aime beaucoup. Euh, et, et le NPD correspond à mes valeurs. Et je pense que les valeurs acadiennes aussi, l'hospitalité et prendre soin de l'un des autres, c'est quelque chose, je pense, c'est important pour la société, les humains, de prendre soin des autres. Et c'est important au Canada, c'est au Acadie, et ça fonctionne pour moi pour qu'est-ce que le change, je voudrais au Nord ici. Donc, peut-être pour un peu de contexte pour nos auditeurs, comme tu as mentionné, le NPD dans les dernières années a eu une crise politique, si on veut. Il y a eu beaucoup de changements au niveau du côté des chefs et de l'exécutif à plusieurs reprises. Donc, comme tu l'as mentionné, dans les dernières années, la visibilité. Ouais. La visibilité du parti est un peu basse comparée à avant. Je me rappelle plusieurs années passées, quand j'étais plus jeune, dans ma circonscription, le NPD était le deuxième parti de choix, juste après les libérales dans ce temps-là. Bien entendu, toutes les partis ont des hauts et des bas. On le voit un peu cette année avec le Parti conservateur qui a perdu beaucoup de députés dans les derniers mois. Je crois que 12 ou 13 députés qui ont fait la décision de ne pas se représenter sous le parti, qui est quand même assez rare, si pas du jamais vu. Donc, c'est intéressant de voir que, comme tu as mentionné, le NPD reprend un peu de ses racines ou reprend de l'effort ou du vent dans les élections. Donc, ce serait intéressant de voir le niveau de vote, bien entendu, mais aussi le futur même après cette élection, si cet élan va continuer ou pas. Et je sais que tu es aussi représentant du Nord pour le parti. Donc, est-ce que tu peux nous parler peut-être rapidement de comment ça fonctionne ou qu'est-ce qui est le but un peu de... Tu sais, parce que, comme tu as dit, c'est une chance de faire comme un renouveau d'entrée et puis de rebâtir, si on veut. Que tu peux nous parler un peu peut-être du genre de travail que vous faites en ce moment? Bien sûr. Au Nord, je cherche les candidats pour les différents partis du Nord. En 2020, il n'avait pas de candidat NPD du tout au Nord. Et c'est quelque chose que nous avons déjà changé avec juste 3 annoncés maintenant. Et c'est quelque chose qu'on va annoncer plus au futur. Et avec mon statut avec le représentant du Nord, j'ai fait des événements au Nord, j'ai parlé à la partie, la chef de choses dans le Nord qui sont un gros problème. Par exemple, au Dalhousie, à Dalhousie, il y a un mine qu'ils ont, il veut agrandir, il fait toutes les choses avec et c'est un gros problème pour les personnages ici. Mais dans Belle-Dune, il y a aussi les usines et le charbon qu'ils ont
ils utilisent pour l'électricité. Et c'est quelque chose dans cette année-là qu'on ne devrait pas utiliser du tout. Et il y a plusieurs choses que je parle avec le parti et je pousse le chef et le secrétaire tous les jours que vas-y faire des choses dans le Nord avec moi. On va faire toutes les choses. Et à ce moment-là, en quelques jours, le chef du parti, Alex Way, et le secrétaire, Josh Floyd, ils me rejoignent au Nord et nous vont faire un petit tour. Pas très grand à ce moment-là, mais s'il va bien, il va retourner avant l'élection. Et je pense que il y a beaucoup de place pour le NPD au Nord. Et c'est pour être un parti, un stronghold pour le NPD peut-être dans le futur, parce que je pense avec toutes les choses que j'ai déjà parlé avec les valeurs et toutes les choses, le sud du province, il n'entend pas les Acadiens Nord et les autres peuples qui sont le Nord, les Premières Nations et les autres. Et je pense qu'il est temps pour un parti qui actuellement entend le peuple qui sont ici. Et je suis très passionné de ça. Justement, parlant de tes passions, donc la circonscription ben là, ça s'appelle Belby-Belgian, mais de cette région-là en général a été libérale depuis plusieurs années. Donc, comme tu mentionnes, c'est un peu comme un renouveau, c'est une chance pour vous de faire baisser ces chiffres-là, si on veut, pour prendre une place pour le NPD. Mais si on se base, par exemple, avec les électeurs qui, depuis quelques dernières années, maintenant, ont Marco Leblanc comme député, peut-être que certains sont satisfaits, peut-être que certains ne le sont pas. Certains sont probablement indécis ou n'ont pas d'opinion. Il y a beaucoup de gens qui sont pas trop impliqués ou informés de ce côté-là, donc c'est dur de former une opinion. Mais si tu aurais à leur parler puis les convaincre de voter pour toi, pourquoi est-ce qu'ils devraient voter pour toi plutôt que de voter de revoter pour Marco Leblanc, si on veut, ou peut-être un autre des candidats qui va se présenter plus tard? Alors, il y a plusieurs d'expressions. Les libéraux au Nord et Marco Leblanc, ils ne peuvent pas faire des choses dans le Nord si ils voudraient. C'est toujours des choses, des ressources ou des industries qui mordent l'environnement ici. Et il y a une grande histoire des personnes qui ont habité pour des années ici, ils ont cancer et toutes les choses qu'ils faisaient avec leur santé. Je pense ils sont au plus situés avec l'argent et pas avec les affaires des gens. Ici, ils juste voient, il n'y a pas beaucoup de personnes qui vont faire des choses si on exploite tout le terre ici et on voit ça avec Belgium. C'est tellement c'est un terre désolé avec les industries qui étaient là et c'est les mêmes choses à plusieurs places au nord aussi. Et ça fait pas du sens. Ils veulent faire plus des industries là qui vont détruire la terre et la santé des personnes qui habitent là. Je pense que moi et
le NPD et que avoir une chance pour les gens là et le futur le BLB, le Eldune et tous les petits villages comme Petit Rocher, Jacket River et comme ça. À ce moment-là, il n'y a pas un gros futur parce qu'il n'y a pas beaucoup d'opportunités pour emploi sans déménager au sud ou à l'autre part du Canada. Et c'était comme ça pour plusieurs années. Et avec moi, je pense que des chances. Je suis un big fan de le port de Verdun et ils ont parlant des électricités vertes et toutes sortes d'industries qui ne vont pas détruire l'environnement en plus et pourraient utiliser les terres désolées de l'industrie de passe. Et je pense ils ont beaucoup de bonnes idées pour la future. Je pense qu'il y a beaucoup de raisons pour me voter. Écoute, c'est pas une opinion ou une idée qui est unique à toi, je crois. Même durant les sessions parlementaires, on a vu souvent les Verts faire ce commentaire-là. Ils sont dans une situation un peu similaire au NPD où c'est pas nécessairement les partis qui gouvernent, mais c'est quand même des partis qui sont là, qui ont une présence. Et puis, c'est l'histoire de que ce soit les conservateurs ou que ce soit les libérales. C'est la même histoire, dans le fond, que les gens disent. Il y a eu un article qui est sorti pas trop longtemps passé, que je crois que c'était 93%, je crois, de tout le financement provincial va dans le sud de la province. C'est juste le 7% qui est divisé au travers du nord, mais on sait que la population, c'est pas 97% dans le sud. Donc, c'est pas les bonnes proportions de ce côté-là. Et puis, je suis pas certain si c'était spécifique au gouvernement actuel, mais j'oserais croire que c'était pas nécessairement si différent que ça dans le futur. Comme tu l'as dit, les opportunités dans le haut de la province sont beaucoup plus limitées souvent que dans le sud. Et c'est pas nécessairement qu'il n'y a pas d'opportunités, c'est qu'il y a beaucoup d'opportunités qu'on pourrait avoir, qu'on pourrait développer, qui ne sont pas. Ils sont pas prioritisés. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont délaissées. Il y a beaucoup de gens qui déménagent du nord pour aller dans le sud, pour avoir certaines de ces opportunités-là qui sont déjà là. Donc, ça rend vraiment les choses assez difficiles pour le nord de la province. Donc, je peux comprendre cette idée-là, si on veut, de vouloir un changement du statu quo du Nord qui est délaissé. Puis c'est quelque chose que toi, tu vas militer pour, donc ça pourrait être certainement une raison pour voter pour toi. Oui, et il y a des autres raisons aussi d'avoir ajouté autres agents de seulement la population. Je sais, il n'y a pas beaucoup de population là, mais il y a des choses que je pense il devrait avoir ajouté des agents pour n'importe quelle population. Un exemple que je pense maintenant, c'est la servance d'urgence. Le Coast Guard, quand tu calls le Coast Guard ici, c'est à Halifax. Il n'y a pas un ici et c'est très populaire en l'été pour toutes sortes de choses sur la baie Chaleur. Et la baie Chaleur est une des plus belles baies du monde. Il y a une groupe et une société pour ça et c'est très, très cool. Mais mon père, il enseigne les premiers répondants et il me parle de les urgences de cette
région-là et c'est pas bon du tout. C'est tous les volontaires, ils ne sont pas pour enseigner, il prend beaucoup de temps et beaucoup des fois, on devrait appeler Québec, l'urgence santé, de nous aider. Et c'est juste pour des choses normales avec des véhicules et toutes choses là. Et ça me rendit peur de penser s'il avait un gros désastre ici, s'il avait beaucoup de personnes qui voudraient aide à une même fois, on va être tellement entrouvés si quelque chose comme ça passe. Quand on a beaucoup de difficiles avec l'urgence en normal. Et c'est pas bon du tout. Oui, non, absolument. Je compatis parce que moi aussi, quand j'étais plus jeune, même juste l'ambulance, on avait un poste d'ambulance dans notre région. Et puis, à un moment donné, ça a été changé. On n'avait plus de poste d'ambulance. Et puis là, il faut attendre, je sais pas, une demi-heure, 45 minutes, une heure, des fois, dépendamment de ce qui se passe dans la situation pour qu'une ambulance arrive. Et puis, ben, écoute, normalement, quand on appelle une ambulance, c'est, comme tu dis, une situation assez urgente, mais c'est aussi un service qui est régulièrement utilisé. Et puis, même ça, on peut pas avoir un service de base. Il faut aller, comme dans cette situation, il faut aller dans d'autres régions, demander de l'aide et c'est pas, ça devrait pas arriver. C'est pas pratique. Puis, ça peut apporter des situations dangereuses. Ouais. Oui, ben écoute, si est-ce que je sais que tu en as déjà nommé un peu, mais est-ce qu'il y a d'autres enjeux spécifiques que tu à la circonscription que peut-être que tu plateformes dessus ou que tu aimerais discuter? Spécifiquement, à ce moment, c'est juste penser à Belle-Lune et les ports là. Tout à l'heure, tu as parlé du côté du charbon, donc est-ce qu'il y a Ah ouais, le des charbon. enjeux du côté de... Euh, oui, j'ai lu il disait qu'il voudrait après 2030 et après il va être un ban sur charbon au Canada et mais il veut utiliser du bois de faire de l'électricité et ça va faire pas du sens. Moi, pourquoi c'est très important de utiliser une technologie qui est très vieille et il ne survit pas. Et je pense que c'est 15% de l'électricité du province et c'est 30% des émissions du province. C'est 30% sur seulement un seul power plant. Et ça fait pas du sens ici. Je, il y a plusieurs idées qu'on peut replacer ça. Il y a des idées de parler à Hydro-Québec, acheter l'électricité là, mais il y a des autres comme le nucléaire et aussi du électricité de la force de la mer, du vent. Il y a plusieurs choses on peut regarder pour le replacer. Je voudrais le replacer et avec parce que je sais il y a beaucoup d'emplois avec générer l'électricité là. Je veux prendre le plan et de changer tout le monde. OK, on va enseigner à le même emploi, mais c'est avec une électricité verte. Et, et peut-être créer des nouveaux emplois aussi, parce que je pense que il faut ajouter des emplois là aussi. Oui, c'est un bon point que des fois les gens oublient un peu, donc je suis content que tu l'as mentionné parce que on veut, comme je te dis, on se débarrasse de ça, on veut quelque chose de nouveau.
Mais ces gens-là, justement, qui ont ces emplois-là, c'est une incertitude pour eux de dire, OK, du jour au lendemain, soit vous avez plus d'emploi ou un nouvel emploi, ou peut-être que c'est quelque chose qu'ils vont pas aimer, peut-être que c'est quelque chose qu'ils vont aimer plus, mais c'est quand même rien de certain jusqu'à ce qu'on se rend là. Donc, je suis content que tu as mentionné de vouloir faire une genre de transition pour s'assurer que ces gens-là gardent un emploi soit similaire ou le même emploi ou assez similaire. Et puis, un des arguments qu'on a souvent pour pas faire ces transitions-là, c'est le coût de l'argent. Mais ce coût-là, comme tu as mentionné, est aussi rajouté et rattaché, excuse-moi, à des nouvelles emplois souvent. Tu sais, si on bâtit des éoliennes, mais là, on a besoin des gens qui vont faire la maintenance des éoliennes. Euh, c'est pas puis on a besoin des emplois pour bâtir les éoliennes ou des choses comme ça, qui ça est un peu plus temporaire, mais au moins ça aide à faire une transition ou à au moins donner un, un boost à l'économie durant ce temps-là, durant les gens qui peuvent travailler, parce que c'est pas des projets d'une fin de semaine, là, tu sais, de bâtir des choses comme ça, faire une grosse transition, c'est plusieurs années, donc c'est pas autant, tu sais, si peut-être quelqu'un commence au début, ils vont peut-être finir 5, 10 ans, 15 ans, tu sais, c'est avec le gouvernement, des fois, ça prend longtemps, longtemps, donc c'est un emploi qu'ils vont pouvoir garder plusieurs années et peut-être même, encore une fois à la fin ou transitionner sur un autre projet, tu sais, parce que si on fait ce genre de projet-là à grandeur de la province, ben, euh, nos experts qu'on va se développer par année, à chaque année, on peut les utiliser peut-être dans d'autres projets à grandeur de la province. Donc, c'est quelque chose que je crois que souvent on pense pas beaucoup plus loin que la perte d'emploi qui viendrait du début. Ouais. OK, donc là, on a parlé de Belle Baie, Belle Dune. Est-ce qu'il y a des enjeux un peu plus provinciaux, peut-être, que tu t'intéresses à, ou c'est ça, des enjeux au niveau de la province, ou qu'est-ce qui est ton opinion, si on veut, du climat politique actuel? Euh, il y en a quelques. En première, les services santé primaires, comme les cliniques et ça, le province est un statut qui n'est pas bon du tout pour un pays qui a des services de santé à un droit des citoyens. Et il y a des solutions pour améliorer les services qui bénéficient les personnes en plus. Il y a plusieurs solutions. Je pense que justement, je ne sais pas quand même qu'est-ce que les partis veulent comme solution, mais moi, je pense qu'on pourrait euh, payer les services professionnels, qu'est-ce qu'on devrait les payer parce que on veut qu'ils ont flex et, et aussi ouvrir les cliniques et toutes choses. C'est ça comme l'hôpital Saint-Joseph à Dalhousie était fermé et replacé avec un clinique. Et je pense que s'il avait beaucoup plus euh, des petits hôpitaux en toute région, euh, il va faire les plus grands hôpitaux comme Campbellton. Ils ont toujours, il y a toujours des problèmes là. Mais je pense c'est un peu plus bon que le reste de la province à Campbellton. Mais si elle avait beaucoup de petites locations, ça va étendre les personnes qui veulent avoir les services. Et
Et je pense que c'est une bonne idée d'avoir juste avoir plus de locations parce que je pense que le gouvernement en passé a fermé beaucoup des locations. Et je pense que c'est pas une solution, c'est un problème. Oui, non, il y a beaucoup de petites, plus petites hôpitaux. Ouais, il y a plus, plus petits endroits surtout qui ont pas tout le temps des services à temps plein ou qui ont vu une grande diminution dans le genre de service. Moi, de où je suis originaire, il y a plus, ils font plus d'accouchement, donc si on veut avoir un bébé, il faut aller dans d'autres plus grandes villes, dans les autres hôpitaux pour avoir un bébé. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça qui ont arrivé dans les dernières années, certaines qui ont fermé, certaines qui sont fermées à temps partiel, des fois juste les fins de semaine, d'une telle heure à telle heure. Puis c'est pas pratique parce qu'on peut pas planifier nos urgences à l'avance, bien entendu, quand un accident arrive, des choses comme ça, on a besoin de ces services-là. Je crois que les cliniques est une solution qui a été mentionnée par certaines autres candidats ou partis, euh, surtout pour alléger le travail des hôpitaux en général, donc les salles d'urgence. On va là souvent, même si c'est pas nécessairement une urgence, mais on n'a pas d'autre option. Donc, on va à la salle d'urgence, on attend 12 heures pour se faire dire voici tes médicaments pour le rhume ou tes Tylenol ou peu importe ce que c'est. Donc, avoir des cliniques ou plus de cliniques qui pourraient traiter ou gérer ce genre de situation qui est moins urgente, ça aiderait le système en général, probablement. Donc, je crois que c'est quand même une bonne idée. Comment on implémente ça, c'est une autre question, mais je crois que l'idée en elle-même a du mérite. Et quelque chose, j'ai pensé, c'est un autre topic, mais les services qui étaient fermés. Au nord, ils avaient fermé les tribunaux du Cricket et Petit Rocher et il y a eu un problème pour les services francophones. Et je voudrais voir si c'est juste un, euh, ça va être beau, juste Petit Rocher, peut-être de rouvrir, d'avoir des services en français. C'est juste une idée que c'est similaire d'ouvrir plus petit, au plus Oui, non, petit c'est vrai. hôpital. Ouais. Je crois qu'il y a eu une décision récemment. Je sais pas si c'est une décision d'appel ou une décision de quelle cour qui disait justement que c'était pas, peut-être que je me trompe là, que c'était pas acceptable dans le fond à cause de euh, la distinction de l'égalité des communautés au Nouveau-Brunswick où les deux communautés devraient avoir les services égaux. Donc c'est définitivement un bon point. Puis j'assume que, comme tu as mentionné, si on irait par exemple à mettre des cliniques, qu'il y aurait peut-être des endroits spécifiques où ces cliniques-là seraient mis pour améliorer le temps de service ou des choses comme ça. Mais juste, c'est pas les locations spécifiques à ce moment-là. Je pense Petit Rocher dans Belle Bay Building, il y a un bon placement pour le tribunal et aussi pour les édifices santé. C'est une très bonne question parce que mon père, dans les pays, il habite à New Mills et c'est comme une heure parce que c'est entre Bathurst et entre Campbellton pour l'hôpital et tout ça là. Et le Saint-Joseph à Dalhousie est ouvrir 3 jours semaine. Il y a quelques semaines, va être
fermé pour tout genre de raisons. Les services sont pas là toujours et quand ils devraient avoir. Et c'est une autre chose que je pense, j'ai pas juste en mes pensées, j'ai des souvenirs. Les services en santé, ils devraient, parce que maintenant, beaucoup des services en santé, c'est durant la semaine du travail et durant les heures du travail. Et si c'est une région, il y a beaucoup de personnes qui travaillent dans ces heures. Pourquoi on force des travailleurs d'aller à les cliniques dans les heures ils voudraient travailler? Et je pense que ça va être très bon si plupart des heures des cliniques devraient être près les journées de travail en le fin de semaine. Et il pourrait avoir plus de gens qui peuvent servir dans ces temps-là. Oui, écoute, moi, normalement, je finis ma journée de travail à 5 heures. Il y a beaucoup de places qui font de 8 heures à 5 heures ou de 9 heures à 5 heures. Donc, toutes ces choses-là sont pas accessibles pour moi durant la semaine où il faut que je planifie, où je vais sur mon heure de dîner ou des choses comme ça. Donc, oui, des heures plus flexibles, si on veut, c'est définitivement une amélioration qu'on se doit d'avoir dans certains services, surtout comme ceux de la santé. Absolument. Écoute, Ty, c'est toutes les questions que j'avais. Je te laisse le mot de la fin. Oui, c'est quelque chose que je voudrais te dire. À les réunions de NDP, moi puis le président de RDA du Fredericton South Silverwood, mon ami Joe Laplante, qui est aussi un avocat pour les causes acadiennes, nous ont poussé à le chef le MPD et ils ont approuvé de commencer un caucus acadien francophone. Et il y a beaucoup plus de travail de faire avec ça, mais nous sommes très excités pour avoir quelque chose comme ça dans la partie. Ouais, c'est vraiment intéressant. Écoute, c'est effectivement quelque chose qu'on va suivre et peut-être qu'on pourra faire un épisode pour en parler plus tard. Ouais. Je suis tellement excité. Ça va être une bonne chose, je pense, pour les chrétiens. Parfait. Écoute, Ty, merci encore une fois d'avoir accepté. On apprécie vraiment, vraiment ta volonté de vouloir enregistrer, même dans ta langue seconde. Et puis, je te souhaite bonne chance dans les élections. Bon succès. À la prochaine. Merci beaucoup. Pour en savoir plus sur le podcast, suivez-nous sur Facebook, Instagram, YouTube et ex-Twitter au ABJV. On se voit au prochain épisode.